Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo de Noël oblige, puisque je vais vous parler aujourd'hui des 5 films de Noël que je préfère. Et bien, je me suis habillée du petit accessoire indispensable. L'année passée, c'était le chapeau de Père Noël, mais pour être honnête avec vous, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais du coup, nous voilà avec un petit habit de reine qui fait du bruit, puisque toute la vidéo, vous allez entendre gling gling gling, ça va être super, n'est-ce pas? Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va parler des 5 films de Noël que je préfère. Alors le choix n'a pas été difficile à faire dans la mesure où j'ai vraiment mes films chouchous que je regarde chaque année. Ce que je ferai peut-être les prochaines années, c'est de vous présenter d'autres films, mais qui ne seront pas forcément mes préférés. Voilà, donc pour cette première fois, j'ai vraiment décidé de vous parler de 5 films que j'aime en cette période. Donc c'est des films que je regarde très souvent à Noël, généralement le soir du réveillon ou le jour de Noël, parce que voilà, je trouve qu'il se dégage une énergie de ces films qui me plaît énormément. On va commencer par la 5e position avec Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Donc il s'agit de films qui sont assez vieux comme vous pouvez le voir, de films qui sont plutôt comiques où on va suivre Kevin, donc qui est un petit peu oublié par sa famille au fait, donc à chaque fois ils s'en vont en vacances. La première fois je pense que c'est à Paris et la deuxième fois je pense qu'on l'oublie dans un hôtel à New York. Je pense que c'est ça, voilà, parce que celui-là, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Dans le premier film, il apprend qu'un duo de cambrioleurs a décidé de cambrioler les maisons de son quartier, dont la sienne, et il va essayer d'empêcher ce vol en faisant croire de multiples choses à ces deux cambrioleurs. Voilà, moi je kiffe ce film. Et dans le deuxième film, les mêmes cambrioleurs ont projeté de voler le magasin de jouets, qui prévoit notamment de donner de l'argent ou des cadeaux à des enfants défavorisés. Donc là aussi, il va tout faire pour éviter que ces voleurs ne s'en prennent au magasin en question. Alors ce que j'aime dans ces films, évidemment, c'est qu'ils sont drôles, c'est des films qui sont bon enfant, des films familiaux que l'on peut regarder vraiment tous ensemble le soir de Noël. Mais ce que j'aime surtout, eh bien, c'est que ça se passe à Noël. Les comédies dans ce genre-là, il y en a tout au long de l'année, il n'y a pas vraiment qu'à Noël. C'est pas vraiment un film de Noël à proprement parler, puisque le sujet c'est pas Noël en tant que tel, mais ça se passe à Noël et à chaque fois vous avez dans ces films des décorations de fou, les sapins, les décorations extérieures avec l'illumination des maisons, etc. Moi je trouve que ça donne une atmosphère qui est vraiment spécifique, propre, une ambiance de Noël quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai rangé ces films dans mes films de Noël préférés. Le 4e, c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, mais que j'ai tout de suite adoré. Il s'agit d'un dessin animé qui s'appelle Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Et voilà, j'ai trouvé ce dessin animé absolument magnifique, très drôle, bien fait, avec une animation qui marche plutôt bien. C'est un dessin animé qui est digne d'un Pixar, tout simplement. Pour vous raconter l'histoire, donc on suit la famille Noël. Donc en fait, dans cette famille, on est Père Noël de père en fils, hein, voilà, tout simplement. Et donc vous avez le grand-père Noël qui n'est plus Père Noël, mais qui regarde ce que fait son fils à chaque Noël. Vous avez le papa qui est le Père Noël actuel, vous avez le grand, donc l'aîné, quoi, des deux garçons, donc des deux fils du Père Noël, dont j'ai oublié le prénom, et puis vous avez le cadet qui s'appelle Arthur, et Arthur, eh bien, c'est un personnage qui est hyper attachant, parce que Arthur, eh bien, il croit vraiment au Père Noël, il croit au symbole de Noël, à la magie de Noël, tout ce qui anime Noël, eh bien, lui, il est à fond là-dedans. C'est lui qui est chargé de répondre au courrier des jeunes enfants, et chaque fois qu'il répond à une lettre, eh bien, il y met tout son cœur en disant, mais tu verras, le Père Noël, il existe, il va t'apporter le cadeau que tu veux, etc. Donc, c'est vraiment un personnage qui est attachant parce qu'il croit en l'esprit de Noël à fond. Alors qu'on a un petit peu l'impression que le reste de la famille, eh bien, l'a un petit peu perdu. Vous avez un esprit de compétition qui se met un petit peu en place. Depuis que l'aîné des deux fils, donc j'ai vraiment oublié
prénom, est un petit peu en charge des opérations, on va dire, même si c'est pas lui le Père Noël, eh bien il a tout modernisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traîneau, il n'y a plus de rennes, il y a une espèce de grand vaisseau spatial avec des lutins qui sont connectés les uns aux autres. Noël est vraiment devenu une opération très sophistiquée, quasi militaire, alors que le grand-père, bah, lui, il a connu que les rennes, il a connu le traîneau, etc. Et ce qu'il aimerait bien prouver, c'est qu'il arriverait encore à faire la mission de Noël, donc aller dans toutes les maisons des enfants dans le monde entier, avec son traîneau, avec ses rennes, il peut le faire. Voilà, il aimerait bien encore montrer que les vieilles méthodes marchent encore, tout simplement parce qu'il a vraiment envie de donner la leçon à son petit-fils qui pense qu'avec sa façon militaire de voir les choses, il arrivera à mieux faire que tout le monde. Vous avez le Père Noël, lui, qui est pas... Il est pas trop dans cet esprit de compétition, mais bon, ben, finalement, il se dit, mon fils, il sait ce qu'il fait, donc c'est finalement l'aîné qui décide de tout, jusqu'à temps qu'il lui laissera la place de Père Noël. Enfin voilà, vous avez une famille qui est très humaine, malgré que c'est la famille de Noël, on va dire, avec ses qualités, ses défauts, avec des ambitions qui sont pas toujours les meilleures, avec des buts qui sont pas toujours celui de faire plaisir aux enfants, mais celui d'être le plus performant, de montrer qu'on est le meilleur, etc., qu'on peut y arriver. Enfin voilà, c'est une famille tout à fait normale, humaine, quoi. Et le soir de Noël, le Père Noël rentre chez lui, content, mission terminée et tout. Jusqu'au moment où Arthur va se rendre compte qu'il y a un enfant qui a été oublié. Voilà, il y a un cadeau qui n'a pas été distribué et il trouve pas ça normal et donc il va essayer de dire à son frère oui mais il y a cette petite fille, elle va se réveiller, elle va voir que le Père Noël l'a oubliée. Il dit oui mais non, écoute, c'est quoi le taux de réussite? On est à 0,000,1%, c'est rien du tout, on va quand même pas ressortir tout le tralala pour juste un enfant. Le Père Noël, bah du coup il dit bah oui, les statistiques sont bonnes, on est à moins de 0,00 et des machins, donc voilà, ils prennent pas l'ampleur de la situation, tandis qu'Arthur, lui, il trouve pas ça normal qu'à Noël il y ait un enfant qui soit oublié, et donc du coup, puisqu'il y a personne qui veut l'aider, et ben il va décider d'aller apporter ce cadeau à cette petite fille de lui-même. Sauf que ça va être une gigantesque aventure dans laquelle il va lui arriver plein de trucs. Enfin bref, c'est un film qui est super bien fait, qui est hyper drôle, vraiment magnifique au niveau des images, des plans, etc. Mais qui nous raconte vraiment une histoire derrière. C'est pas juste un dessin animé pour faire un dessin animé. C'est un dessin animé derrière lequel eh ben, il y a des valeurs qui sont transmises, où on voit eh bien, ce qu'est le véritable esprit de Noël, parce qu'il est véhiculé par le personnage de Arthur. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce film et je vous le recommande. On arrive maintenant dans mon top 3 et dans mon top 3 figure Noël chez les Muppets. Donc voilà, je vous montre le DVD. C'est un DVD que j'ai depuis hyper longtemps, que je regarde quasiment à tous les Noëls. Donc en fait c'est le Noël de Dickens. Donc si vous connaissez le conte avec Monsieur Scrooge qui est un méchant monsieur, qui est hyper avare, qui est pas gentil avec les autres, qui veut jamais donner, qui est très seul, eh bien il va être visité la veille de Noël par 3 fantômes, donc le fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme des Noëls futurs. Et ces 3 fantômes ont pour mission en quelque sorte de lui faire changer d'avis, d'essayer de lui faire voir la vie sous un autre angle, qui soit un angle où il sera plus ouvert vers les autres et plus agréable, parce que sinon il risque de finir comme ses 2 collègues qui sont enchaînés avec tous les fardeaux de leur péché, de leur vie mortelle, etc. Enfin voilà, moi c'est un film que j'adore et en version Muppets ça fonctionne super bien. C'est Disney évidemment puisque c'est les Muppets, mais Disney a fait une version en image 3D qui est sortie je pense il y a 2 ans avec le Noël de Monsieur Scrooge. Où le personnage principal c'est une représentation de Jim Carrey. Alors j'aime beaucoup aussi ce dessin animé, mais je trouve qu'il fonctionne moins que celui-ci, il y a moins de magie. Voilà, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le côté un petit peu trop 3D ou un peu trop sophistiqué du dessin animé, mais moi je reste à celui-ci, c'est celui-là mon préféré. En deuxième position, vous avez l'indétrônable Santa Claus, donc puisque c'est comme ça que s'appellent les films en anglais, en version originale, même si en français c'est Super Noël. Donc il y a la Santa Claus 1, la Santa Claus 2 et la Santa Claus 3. Ça,
c'est mes must. C'est des films que je regarde à chaque Noël et je ne m'en lasse absolument pas. Je connais les films par cœur, j'adore tout dans ce film. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, et bien dans la Santa Claus 1, et bien vous avez donc Tim Allen qui est en fait Scott Calvin, donc qui est divorcé et qui a un petit garçon qui s'appelle Charlie. Et bon, il croit pas du tout en l'esprit de Noël et le soir de Noël, bah, son fils aurait préféré être avec sa mère et son beau-père qui est psychologue ou psychiatre que plutôt qu'avec son père parce qu'il sait que voilà, il va rien se passer de particulier. D'ailleurs, il fait cramer la dinde, ils vont devoir manger dans un restaurant vraiment cheap ou des choses comme ça. Mais ce qui va se passer pendant la nuit de Noël, c'est que le Père Noël va tomber de leur toit et il porte une petite carte qui dit que si jamais le Père Noël est accidenté, qui tombe, etc., il faut prendre son costume et faire la tournée. Voilà, donc il va retourner au pôle Nord après avoir fait la tournée des maisons et apporter les cadeaux aux enfants. Et là, on va lui annoncer que selon la Santa Claus, celui qui met le costume de Père Noël devient le nouveau Père Noël. Et donc vous avez l'histoire sur un an qui va être sa transformation, son acceptation petit à petit dans ce rôle qui est le sien maintenant, donc celui de Père Noël. Dans le 2, on suit toujours Scott Calvin, donc qui est bien le Père Noël, mais il y a une deuxième clause qui prévoit que après un certain temps, le Père Noël doit épouser la Mère Noël, sinon, eh bien, il se dépère Noëlise en fait. Voilà. Et donc là, c'est ce qui va un petit peu arriver, c'est que le temps écoulé, voilà, il est écoulé et Scott n'a pas toujours trouvé Mère Noël, donc il commence à perdre ses attributs de Père Noël, donc la barbe, le bedon, etc. Et donc sa mission, ça va être de retourner dans le monde des mortels, on va dire, pour se trouver une Mère Noël. Tout simplement. Et dans le 3e, eh bien, c'est Jack Frost, qui est le personnage qui est représenté là, qui veut prendre la place du Père Noël. Et il y a encore une 3e clause qui dit que lorsque le Père Noël a sa boule, parce qu'ils ont des boules de Noël, et il y a une boule de Noël qui appartient au Père Noël, et lorsqu'il tient sa boule dans ses mains et qu'il dit qu'il ne veut plus être le Père Noël, et bien hop, ça passe chez quelqu'un qui veut devenir. Et comme Jack Frost a envie de devenir le Père Noël, et bien il va entourlouper le Père Noël pour prendre sa place. Et donc voilà, ça c'est l'histoire du tome 3. Alors pourquoi est-ce que je kiffe autant ces films? Et parce que c'est hyper drôle, parce que c'est hyper bien fait, que l'esprit de Noël est hyper bien représenté. Vous avez les petits elfes, la fabrique du Père Noël. Moi, quand je vois des films où Noël est représenté de cette façon, eh bien je kiffe, je suis à fond dedans, je suis comme une petite gamine dont le rêve serait d'aller au pôle Nord pour aller voir la vraie fabrique du Père Noël. Eh bien c'est ce que je retrouve dans ces films-là, c'est tout ce côté enfantin de la chose. Le rêve de visiter la véritable fabrique du Père Noël, de voir les jouets, les elfes, les reines, etc. Eh bien, ils sont hyper bien représentés dans ce film. Ensuite, vous avez le personnage de Scott Calvin, qui est interprété par Tim Allen. Moi, je kiffe Tim Allen dans ces films aussi. Je les adore, le 1, le 2 ou le 3. Mon préféré, c'est le 2. Ensuite, je dirais le 1 et le 3. Voilà. Mais moi, mon préféré, c'est vraiment le 2 parce que voilà, je trouve qu'il est hyper magique avec la petite montre que porte le Père Noël dans laquelle il y a de la magie de Noël qui est enfermée et il peut y recourir à chaque fois qu'il en a besoin. Enfin, moi, c'est des films qui me font rêver, que j'adore et à mon avis, ces jours-ci, ils vont aller plein tube dans mon DVD, ça c'est sûr. On arrive maintenant à mon top 1, donc le premier, mon film préféré de Noël, c'est Miracle sur la 34e rue. Alors, que vous dire de ce film? Dans ce film, on suit Suzanne, qui est une petite fille qui doit avoir 4 ou 5 ans, et elle ne croit plus au Père Noël tout simplement parce que sa maman n'y croyait pas. Et qu'elle n'a pas voulu lui faire croire que le Père Noël existait pour ne pas qu'elle soit aussi déçue qu'elle. Et donc elle vit toute seule avec sa maman. Sa maman travaille pour un grand magasin de jouets. Et vient le jour où, pour contrer un autre magasin de Noël qui fait des offres fous, au niveau des prix, etc., eh bien, ils vont engager Kris Kringle, donc qui est un vieux monsieur adorable, comme Père Noël. Ce Père Noël amène vraiment des foules dans le magasin. Kris Kringle fait savoir à qui veut l'entendre qu'il est le vrai Père Noël.
et ça ne pose de problème à personne jusqu'au jour où le magasin concurrent va engager quelqu'un pour faire tomber le Père Noël, enfin Kris Kringle, dans un piège. Et là, eh bien, il va être d'abord arrêté et puis interné parce que, ben voilà, tout le monde sait que le Père Noël n'existe pas et pourquoi est-ce que ce serait lui. Donc toute la suite de l'histoire, il y a un procès pour savoir si c'est le vrai Père Noël, etc. S'il faut le relâcher et tout et tout. C'est l'esprit de Noël en fait, la magie de Noël qui est en jeu via ce procès. Et j'ai adoré ce film parce que je trouve qu'il se dégage une atmosphère de ce film qui est vraiment l'ambiance, l'esprit de Noël à 100%. La conclusion à la fin donc du procès, elle est juste énorme. À chaque fois que je regarde ce film, je le regarde avec les larmes aux yeux parce que je trouve qu'il est juste magnifique, il est vrai, il représente l'esprit de Noël à lui tout seul. Voilà pourquoi c'est mon number one et voilà pourquoi je vous le recommande à 2000%. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je n'exclus pas d'en refaire pour les prochains Noël puisque j'ai d'autres films de Noël en stock, mais c'est pas mes préférés, ce sont des films de Noël que j'aime bien. Donc je compte chaque année vous présenter 5 films de Noël, comme ça durant les fêtes vous aurez toujours quelque chose en rapport avec Noël à regarder à la télévision. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et si c'est pas encore fait, eh bien comme cadeau pour mon anniversaire qui arrive bientôt ou pour Noël, eh bien abonne-toi, ça me fera super plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao!